Ouais. Voilà, désolé pour les auditeurs, on a dû relancer parce que apparemment, voilà, il fallait le faire. Je vois les commentaires d'Ours Polaire et tout ça. Les gars, effectivement, je sais pas comment ça marche, donc je suis pas non plus depuis si longtemps sur TikTok, donc merci d'avoir prévenu, et notamment Jojo et les auditeurs. Ah, t'avais déjà Ouais. connu ça, Damien? Non, pas spécialement. Mais c'est de plus en plus contrôlé, hein, TikTok. Après, bon, voilà. Ah, j'ai les demandes. Voilà, merci aux auditeurs là d'être revenus en nombre. Je crois que du coup on avait perdu Panizza ou il était parti avant. Je sais plus. Je crois qu'il était là encore, mais Hmm, bon. je regarde. Ouais, Panizza. Hop. Alors, on va en parler effectivement. Après ce sujet-là, bah, d'ailleurs j'ai pas pu en parler encore, Jojo a pas pu l'évoquer sur la recrue, notamment par rapport à Tyler Morton, t'as pas pu donner ton avis. Voilà une opération qui est sur le point d'être officialisée, quoi. Ouais, alors après, peut-être le prix, pour moi, il me semble un peu exorbitant. Mais bon, ça reste un joueur anglais. On sait que les joueurs anglais, ils ont du talent. Maintenant, du fait aussi que Tyler Morton est transféré dans un autre club autre que Liverpool, Tyler Morton va vouloir se montrer revanchard par rapport à Liverpool en disant à Liverpool, bah regardez ce que vous avez perdu, quoi. Et Hmm. j'espère qu'il va faire du bon boulot à Lyon. Mais pour moi c'est un joueur qui va être complémentaire avec Tolisso. Ça va apporter de la créativité. Déjà que Tolisso il est déjà pas mal et tout. Alors si Morton il se monte bien aussi. Non, franchement, je suis confiant et puis franchement Lyon, voilà, les dirigeants de Lyon là, je les félicite. Hein. En quelques jours, ils sont allés chercher des joueurs. Pavel Sulc, autant vous le dire, je le connaissais pas du tout. C'est après quand j'ai vu Victoria Pilsen, Ligue des Champions et tout, il a joué et tout, mais franchement, j'ai hâte de voir ça. Hmm. On va faire la transition justement avec Pavel Sulc. Du coup, Damien, où ça en est avec lui? Là, ça vient à peine d'être officialisé. Pardon? Ouais, non, j'allais dire, tu veux que je lise le communiqué. Ouais, je veux Alors, c'est bien si tu l'as sous les yeux. Ouais. Hmm. Ouais, alors l'OL a fait juste une vidéo où il est chez le coiffeur et c'est marqué coupe au mulet, frappe de mule. Bienvenue à Pavel Chouk. Mais sur Eagle, il y a l'officialisation du joueur. Donc lundi 4 août 2025, l'Olympique Lyonnais est très heureux d'annoncer l'arrivée de Pavel Chouk en provenance du Victoria Plzen. Le milieu de terrain tchèque s'est engagé avec le club pour 4 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029 pour un montant de 7,5 millions d'euros assorti de bonus pouvant atteindre 2,5 millions d'euros pardon, et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value. Et en gros, le joueur de 24 ans a disputé 167 matchs avec les récents vice-champions nationaux, inscrit 47 buts et délivré 31 passes décisives. Ouais. Et, et si tu veux que je fasse la transition, moi sur X, j'ai contacté des gens tchéquifrance.fr, donc qui sont spécialisés dans le football République tchèque. C'est des supporters, alors un est du Sparta de Prague et l'autre du club de Mlada Boleslav. Donc je les ai contactés pour savoir un peu quelles étaient les qualités et défauts du joueur. Ils m'ont répondu bonjour, il n'y a pas de souci, je vous dis cela. Il a beaucoup de qualités car très complète. Excellent finisseur, très bonne tenue de balle, très bon dans le placement et les déplacements, bon dribbleur, agressif, très fort pour combiner dans les petits espaces. Et pour les défauts, son jeu de tête est pas fou, pas un super tireur de coups de pied arrêté. Et le seul bémol, c'est qu'il se posait la question, il n'a jamais joué à l'étranger, savoir s'il va s'adapter au championnat français ou pas. Donc on verra plus tard. Hmm. Ouais, donc voilà sur cette recrue. Alors moi je pense que c'est un profil intéressant. Effectivement, c'est un joueur là, Sulc, qui est capable de jouer à beaucoup de postes offensifs. Il est polyvalent, il apporte du dynamisme, des dribbles, de la vitesse dans le jeu. Surtout, c'est un joueur qui est capable de marquer également un bout portant en dehors de la surface de réparation, qui est aussi capable de combiner dans les petits espaces, comme l'a dit Damien. Ça, c'est très intéressant, effectivement. Donc, avec des appuis très vifs,
Donc ça va aider beaucoup l'Olympique Lyonnais. On a peu de joueurs avec ce profil-là. On le sait qu'avec le départ de Ryan Cherki et puis le départ également de Thiago Almada, forcément, il va falloir rechercher un joueur capable d'apporter quelque chose de spécial. Et ce joueur-là a la capacité de se projeter vers l'avant, même lorsqu'il n'y a pas de faille dans la défense adverse. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est une recrue, je pense, de choix et de standing pour l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que tu en penses, Adil? Surtout après le départ de Ryan Cherki et de Thiago Almada, on a un manque de joueurs créatifs. Hein. Alors moi j'ai une question à vous poser, les amis lyonnais. Est-ce qu'il il est slovaque, je crois, c'est ça? Sunk. Ouais, c'est ça. Ou slovène. Slovène ou slovaque, les gars, c'est slovaque. Pour le gardien? Non, Sunk. Il est tchèque, non? C'est tchèque. Il est tchèque. Il est tchèque. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà eu des Tchèques à l'Olympique Lyonnais? Oui. Ça, je pense que c'est une bonne question. Et est-ce que vous avez eu des Anglais aussi à l'Olympique Lyonnais? Alors des Tchèques, alors moi je pensais qu'on en avait eu qu'un apparemment, c'était Milan Baros. Mais Tchéquie France m'ont rappelé qu'il y avait eu un Antonin Tichy ou Tiki dans les années 50 qui était tchécoslovaque à l'époque. Voilà. D'accord. Anglais, Sacrée recherche, là t'allais rechercher dans les registres. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Tchéquie France de X qui m'ont. Ouais. Voilà, du coup, Adil, pour résumer là ce que tu voulais dire. Non, c'est vraiment bien parce que on devait descendre, comme j'ai dit tout à l'heure, en Ligue 2 et on reste en Ligue 1 et on arrive à recruter. Formidable, comme il a dit le chanteur belge. C'est inattendu. On va demander à Panizza. Ah, ouais, il est en train de travailler, je pense. Panizza. Voilà, sur les deux recrues, là, t'as pas pu t'exprimer à la fois Sulch et Morton. Deux renforts à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que tu en connais plus l'un que l'autre? Non, pas forcément. T'as pas suivi ces profils-là. Voilà, en tout cas, l'OL a recruté un très bon joueur offensif qui a sa réputation. C'est quelqu'un de très 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 intéressant, très vif, qui apporte énormément offensivement, bon dribbleur, finisseur également. Par contre, très bon dans les petits espaces, oui. Par contre, et tout, j'ai regardé sur YouTube et tout le résumé du match de Lyon contre le Bayern Lyon. Franchement, j'étais surpris. Vraiment surpris, mais là, franchement, les gars, on a une équipe. Je pensais pas. Je sais pas si Dame c'était de mon avis et tout, mais wow, ça, c'était pas mal. Moi, c'est normal, c'est des matchs de préparation. Mais moi, pour le foot. Moi, je suis confiant, Panizza, parce que je trouve que la préparation est très bien faite pour le moment. Je trouve j'ai l'impression de revoir un collectif que ça faisait bien longtemps qu'on en avait plus. Les jeunes, on a l'impression qu'ils sont directement intégrés. Alors après, il faut toujours mettre des pincettes. Hein. C'est pas des matchs officiels. Le Bayern, ils ont commencé que lundi dernier leur entraînement. Mais honnêtement, ce qu'on voit en ce moment, on peut être que confiant. Mais attention, la Ligue 1, on connaît. On peut vite aussi repartir dans nos travers. Mais la préparation, pour moi, se passe nickel. Franchement. Voilà, le seul bémol que je peux mettre, c'est Fonseca, faut qu'il se calme, quoi. Faut qu'il se calme sur le bord du terrain. C'est vrai, les deux buts qu'on prend, il y a le hors-jeu, il y a pas la VAR, ok. Sur le deuxième et tout, on peut l'arbitre doit siffler faute et tout, après les joueurs ils s'arrêtent. Arrêtez-vous pas, les gars. Continuez, c'est ça ce que je peux reprocher un peu. C'est comme l'année dernière et tout, là, à Manchester et tout, que l'autre il s'arrête, le ballon il n'est pas sorti. C'est un peu ça notre problème et tout. C'est que des fois, sur certaines actions, on compte sur l'arbitrage, on croit que le ballon va sortir. Ouais, les gens continuent à jouer, quoi. Ce que tu peux critiquer, on peut comprendre, mais il faut comprendre aussi que Paulo Fonseca, dans son jeu, c'est un jeu avec des prises de risque, effectivement. C'est un bloc assez haut, c'est des joueurs qui participent à l'animation offensive. Et moi, je le défends un peu là-dessus. Moi, j'étais le premier à vouloir le garder pour la saison prochaine. Ouais. Voilà, pardon. Là où je me suis... Pardon, là où, c'est que tu vois, ils s'en prennent après aux arbitres. Tu vois ce que je veux dire? Au comportement sur le bord du terrain après avec l'arbitrage. C'est sifflé, ou c'est fait. Il est sanguin. Voilà, prépare ton comportement. Il fallait savoir aussi qu'il y avait une autre pression, c'est qu'il y avait beaucoup d'enjeux à ce moment-là au-dessus de la tête de l'Olympique Lyonnais.
et qu'il avait tout intérêt à gagner ces matchs-là parce que sinon ça aurait été très compliqué pour l'OL, hein, pour l'avenir de l'OL. Donc je comprends. Voilà, aussi moi, son ce que entraîneur voilà, militaire. et voilà, ce qu'on peut dire et tout, c'est que franchement, sur le fond de jeu et tout, je vais peut-être me radoter, mais moi, ce que je regarde, c'est l'aspect technique et tout. On est bien sur le jeu en triangle, on va chercher la diagonale, la profondeur, c'est la base et tout. Où avant, on était un peu trop allez, pour l'avant, où là, on se construit, ça joue. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Il y a quelque chose qui est en train de se créer dans le groupe. Ouais, Exactement, voilà. Bah, en fait, de toute façon, l'Olympique Lyonnais, à son prime, on se souvient, c'était un jeu d'équipe vraiment très léché, comme on dit. C'était du beau jeu. Et en Europe, ça a fait fureur. On le souvient, le 3-0 face au Real Madrid. On a fait des prestations monstrueuses en Europe. Ça, c'était le bel Olympique Lyonnais. Alors moi, je préférerais que plutôt avoir une équipe qui va gagner sur des individualités, qu'on ait un énorme effectif avec des stars, parce que ça y est, vous allez pouvoir acheter des maillots où vous floquez des noms de joueurs. Moi, je considère que pour avoir une équipe, une vraie équipe que moi j'aimerais bien, et que j'aimerais vraiment de tout mon cœur, c'est une équipe qui va faire le jeu. C'est une équipe qui va retrouver un petit peu cet ADN-là. Et je pense que Paulo Fonseca correspond justement à ce style-là. Et c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Et j'espère que cette saison, ça va le faire. En tout cas, de toute manière, ce sera sa dernière chance, cette saison. Mais je pense que vraiment, ça va le faire. Et je pense qu'il communique très bien avec ses joueurs. Malgré peut-être parfois un petit peu la barrière de la langue avec certains joueurs. Mais je suis persuadé que dans ce groupe-là, on va bien vivre et on va pouvoir viser des objectifs très élevés. Oui, Adil ? Ton analyse est très pertinente, Olivier, parce que moi, j'ai un match, je me rappelle d'un match l'année dernière, c'était contre Lille, et c'était les deux entraîneurs, ça veut dire les deux entraîneurs qu'ils avaient entraîné à Lyon, et celui qui a gagné le match, bah finalement, ça a été le technicien portugais, et pas le technicien français. Et en plus, ils prennent un but sur corner, je me rappelle. Ils prennent un but sur corner. Et là, on a vu l'âme lyonnais qui est revenu en deuxième mi-temps ou en première mi-temps. Et après, qui a gagné le match. Qui a gagné ce fameux match. Ouais. Effectivement, Est-ce que Fonseca, il va avoir du sursis après, quand il va revenir sur le début de saison. Ouais, quand il va revenir après sa suspension, est-ce qu'il aura du sursis? Bah, il a pas intérêt à recommencer, surtout. Oui. Il va être surveillé, hein. Il va être surveillé. Ouais. Voilà, donc sur ça, on a un autre dossier sur lequel on peut venir, c'est par rapport au gardien, voilà, Dominique Greff. Dominique Greff, ce gardien slovaque, c'est bien ça, faut pas se tromper de nationalité. Qui a aussi des qualités, hein, ça a l'air d'être un bon gardien de but, assez imposant, un peu comme Lucas Perry qui prend beaucoup de place dans le but, qui est capable aussi de réaliser de très belles détentes, qui a l'air plutôt bon sur son placement, bon sur sa ligne, avec quelques réflexes intéressants. Maintenant dans la relance, c'est le point d'interrogation. Il a été ciblé par l'Olympique Lyonnais. Alors je me demande s'il y a vraiment beaucoup mieux sur le marché, parce qu'on a un autre club de Ligue 1 qui s'est penché sur lui, c'est le LOSC. Et le LOSC a tenté un petit peu de nouer les premiers contacts pour essayer de convaincre le joueur de venir, mais sauf que voilà, le joueur avait envie de venir à l'Olympique Lyonnais. Désormais, le joueur, est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci encore. Devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc c'est fait à 99%, c'est ça, Damien? Oui, moi. Greffe. Oui, il y a aucun doute. Le joueur de partout où ça passe. Par exemple, sur Instagram, il a follow tous les commentaires lyonnais. Il a même mis un lion sur Instagram sur un commentaire. Donc bon, quand un joueur fait ça, je pense que son choix est fait. Et Lille est arrivé trop tard. Hein. Lille est arrivé trop tard sur le dossier. Surtout que Lille va être ils vont être obligés pour la saison prochaine, je pense. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé avec le Paris Saint-Germain. Comme le Chevalier il risque de signer au Paris Saint-Germain, ça peut se faire soit là, avant la fin du mercato, soit en décembre, parce qu'ils seront obligés d'avoir un gardien. Et là, ils sont déjà en train de chercher des pistes. Alors, ça veut bien dire qu'ils sont un peu tendus, nos amis lillois. Après, c'est Orwell, mais je vais te dire un truc.
Du moment que Donnarumma est au PSG, Chevalier il ne viendra pas. Hein. Je pense pas qu'ils vont faire Chevalier si Donnarumma est toujours au club. Aussi, ça peut faire partie de ça. En tout cas, le joueur a choisi. On va se retrouver avec un gardien qui va apporter quelque chose à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, on espère qu'on va pas trop perdre par rapport à Lucas Perry. Lucas Perry, bien sûr, je pense, et Damien l'a dit aussi, on aurait aimé le voir rester à l'Olympique Lyonnais cette saison. Il faisait un petit peu partie de la colonne vertébrale de l'Olympique Lyonnais. On avait qui? On avait Lucas Perry là au but qui pouvait faire partie de ces colonnes vertébrales. On avait Clinton Mata en défense. On avait, si on monte un petit peu, on avait Tolisso. Joueur important de l'Olympique Lyonnais, on avait Miko Tadze en pointe, qui était aussi très important dans la colonne vertébrale. Est-ce que j'oublie un joueur qui a une place de titulaire, qui lui est presque réservé au vu de ses performances? Sur les côtés, Tagliafico, effectivement. Fofana. Et Fofana, effectivement, qui est encore à l'Olympique Lyonnais à l'heure d'aujourd'hui. Malik Fofana, ouais, c'est marrant d'ailleurs dans les commentaires, on se fait pas trop lancer sur le cas Malik Fofana comme on le fait à chaque fois sur chaque live. Je pense qu'on a été assez explicite là-dessus. Malik Fofana qui pourrait être le joueur qui va encore apporter une dernière enveloppe du côté de l'Olympique Lyonnais assez importante. Mais on comprend tout à fait la stratégie du club si ça se fait. Bien sûr qu'il va être presque irremplaçable. Mais voilà, il faut faire des choix et cette saison, l'OL n'a pas les moyens, ne joue ni la Ligue des Champions et puis a un porte-monnaie à remplir, donc des obligations. Donc on peut comprendre. Et d'ailleurs, face à la DNCG, il faut savoir que le cas Malik Fofana, bien entendu, a été présenté comme un joueur qui peut rapporter et qui doit rapporter à l'OL pour remplir les objectifs financiers. Panizza, la perte de Malik Fofana, est-ce que tu penses qu'il va partir de l'OL ? Et est-ce que, selon toi, l'OL doit absolument le conserver? Ah bon, pour moi, il doit absolument le conserver. Si tu dois le vendre et tout, ce joueur, si tu veux faire une belle plus-value, par exemple, c'est pas comme on en parlait avec Dams, c'est le vendre en hiver. Mais à ce qui paraît, tu gagnes moins d'argent à vendre un joueur en hiver qu'en été. D'après ce que m'avait fait comprendre Dams. Donc, tu dois le garder, là. La période de mercato, ça a son importance, effectivement. C'est bien que tu le précises. On l'a jamais précisé ici. Bien sûr que le mercato d'été, voilà, c'est vraiment le moment où tu as le temps de faire les négociations, où tu as toute la concurrence qui se place sur ce type de transfert, donc c'est plus intéressant. Voilà, tu dois le garder pour au moins ce début de saison, jusqu'à cet hiver et tout, parce qu'il faut surtout pas qu'on loupe notre début de championnat. Voilà, et puis qui tu vas mettre vraiment à sa place et tout, qui va être percutant devant sur le côté pour aller incomber, voilà, parce que ce joueur-là, il va te prendre déjà 2 défenseurs à lui tout seul. L'équipe adverse et tout va lui mettre déjà le latéral et le milieu de terrain défensif sur lui, déjà c'est sûr. Hein. Mais les camarades, vous oubliez un joueur qui est vraiment, que je trouve extraordinaire de son jeune âge, c'est Mera. Attention. Ah, Kalis Mera, on peut en venir sur le sujet. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce jeune joueur? Attention, le but, il vient de lui. Hein. Je sais pas si c'est un corner ou un coup franc. La passe décisive, une passe en profondeur. Attention les gars, même si Fofana, je souhaite qu'il reste, même si Fofana venait à partir, Mera prendra sa place. Non, Kalis Mera, c'est un milieu de terrain. Oui, mais quand oui, c'est un milieu de terrain, mais dans le jeu, ce jeune Mera, franchement, il m'a fait vraiment plaisir. Mais tu te trouves vraiment parce que Kalis Mera, c'est le milieu de terrain, tu vois, qui joue dans la conservation du ballon, qui distribue le jeu, qui est assez vif et techniquement très très propre, qui a une certaine maturité malgré ses 18 ans. Alors que Malik Fofana, c'est vraiment l'ailier sur le côté, tu sais, qui déborde, qui est très rapide, qui est dribbleur, c'est pas du tout pareil. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est dit à la DNCG. Ça se trouve, il est dans la shortlist à partir. Fofana. Oui. Et ça, mais ça comme oui, il partira. Bah, c'est ce que l'OL souhaite, c'est la meilleure enveloppe qu'ils peuvent récupérer. Oui. Il faut une offre. Ouais. Il faut des offres à la hauteur, effectivement. À partir de quel montant l'OL peut céder? Moi, je pense personnellement qu'à partir d'une enveloppe de 45, peut-être 50 millions bonus compris, je pense que l'OL cédera, peut-être même avant, parce qu'on a déjà été surpris
Et on va dire dans le mauvais sens du terme, peut-être qu'une enveloppe plus faible pourrait laisser Malik Fofana partir. Et je suis désolé pour Panizza, c'est encore une nouvelle assez triste hein, si Malik Fofana devait partir. Je comprends tout à fait qu'il est irremplaçable. Je comprends tout à fait ça. Voilà, moi je suis exactement comme toi, c'est ce que je disais, une enveloppe de 45 millions, tu lâches. Tu lâches, ça sera déjà pas mal. Même- Beau 45. Même 40 avec les bonus et 20% à la revente, ou 25% à la revente, ben, il part. bon. hein. Ouais, mais 40, les gars, Allez, Jojo. j'aimerais bien dire un truc. Faut savoir que s'il reste encore une saison chez nous, ça sera pas 40, mais ça sera bien plus, quoi. C'est ça qu'il faut se dire après derrière. Peut-être du fait de qu'il parte, ça sera un inconvénient pour le club, parce que 40 millions, ok. Mais s'il reste, c'est un avantage pour le club, c'est qu'on pourrait le vendre un peu plus cher. Alors, je suis pas, C'est ce qu'ils disaient à Lille après la DNCG, je sais pas ce qu'ils ont décidé. moi, je suis pas spécialement d'accord avec toi, Jojo. On a un cas au club qui s'appelle Nouama, qui est à l'heure d'aujourd'hui invendable. je suis d'accord avec Oui, Bernard. non, mais invendable parce que voilà, il est blessé. Oui, mais Fofana peut très bien se blesser aussi. Je lui souhaite pas, mais ça peut arriver. On a Oui, l'abri oui, de mais rien. après, ouais, si on voit les choses comme ça aussi, après, voilà. Oui. Normalement, le foot, ça se passe comme ça, quoi. Si le Ah oui. joueur reste encore une saison en plus, et bah son prix Franchement, il va augmenter. honnêtement, quand vous dites 45, 50, honnêtement, moi, Cherki, je l'aurais vu partir plus cher que les 40 millions avec laquelle il est parti. Pour Et tu moi, pouvais pas. Cherki, non, oui, d'accord, ils avaient besoin d'argent. Il restait Mais un an Cherki, de contrat il a- aussi. Il reste un Oui, an. Cherki. Ah, bah oui, bah ça, c'est. Oui, ça. Mais voilà. c'est pas le même registre, c'est pas le même registre. C'est pas le même registre entre un milieu de terrain offensif qui va garder le ballon au milieu de terrain et un gars sur un ailier sur les côtés où tu le mets dans la profondeur et qui va dribbler. C'est pas pareil. Je préfère un profil comme Fofana, Bercola que Cherki. Ouais. Olivier, une petite question. Il va rester combien de temps là pour l'émission parce que je devrais devoir y aller si tu veux que je fasse l'Europe Arena. Plus beaucoup de temps. Écoute, je te propose qu'on attaque quand même le dernier notre dossier notamment. On va passer très très vite dessus avec le cas notamment Bouchouari, le joueur de Saint-Étienne qu'on a oublié de parler, qui est un milieu de terrain. Un jeune milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne. Alors l'AS Saint-Étienne l'a utilisé, mais il n'a pas non plus fait jouer tous les matchs parce que non seulement c'est un jeune joueur qui demande encore un petit peu de maturité dans son jeu, même je trouve que là-dessus, franchement, il franchit bien les étapes. En tout cas, il est très apprécié des supporters stéphanois pour son niveau technique, mais un peu moins pour ses propos et ce qui se passe en dehors, parce qu'il me semble que Bouchouari est un fan inconditionnel de Nabil Fekir. Donc ça aussi, ça peut pencher dans la balance et ça plaît pas vraiment aux supporters stéphanois. Bouchouari, voilà, a donné son accord, c'est ça, pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Mais l'OL, voilà, c'était peut-être pas forcément la piste numéro 1, n'avait surtout pas entamé encore les négociations avec les dirigeants stéphanois. Ouais, c'est assez bizarre. C'était hier, hein, c'est Santi qui l'annonce. Que Fofana est intéressé par Bouchouari et il se dit même que déjà le contact entre Lyon et Bouchouari s'est très bien passé. Il faut savoir que le joueur devait s'engager à Trabzonspor et a été annulé parce que justement Lyon et je crois Lille seraient rentrés en contact avec le joueur, donc le joueur a fait demi-tour et n'a pas signé à Trabzonspor en Turquie. Donc affaire à suivre, on verra ce que ça donne dans les prochains jours, est-ce que c'est vraiment fiable ou pas, mais il se dit qu'il serait déjà d'accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ouais, Voilà. et puis quand même juste le profil du joueur, alors c'est un milieu de terrain assez vif aussi, dribbleur, assez bon dans la conservation du ballon, c'est très difficile de lui prendre le ballon, il est agressif, il récupère des ballons également, il est capable, je pense, d'évoluer un petit peu plus bas et de gratter des ballons, il a pas mal d'agressivité et il sait se projeter vers l'avant. Moi, il me fait penser, alors c'est pas le même niveau, mais il me fait penser un petit peu, avec un niveau peut-être légèrement en dessous, à Marco Verratti dans son jeu-là. Je compare beaucoup sur la vidéo, ça m'a un petit peu fait penser à ça. Je trouve que c'est très intéressant si on le signe. Et vous inquiétez pas, les supporters lyonnais, il semblerait qu'il a une préférence pour l'Olympique lyonnais à l'AS Saint-Étienne. Si jamais il arrive. Voilà. Donc,
concernant la Fresh Liga et l'Europe Arena, qu'est-ce qu'on a? On a l'un ou l'autre? Écoute, je peux te donner déjà deux, trois infos Liga, j'ai pas travaillé dessus. Il y a le Paris FC qui serait intéressé à, comment il s'appelle, à Aïdara qui joue, je crois, à Leipzig. Ça avancerait bien parce qu'ils ont eu l'échec Benjamin André qui a re-signé son contrat avec Lille. Qu'est-ce que je peux dire? On a Pouilly qui file la peau de Lens. Loco, le latéral gauche de Brest serait la priorité de Lille. Donc à voir comment ça va avancer les négociations. Et il se dirait, alors je sais pas si c'est réellement vrai, Cristiano Ronaldo aurait demandé Greenwood à Al Nasser, au club d'Al Nasser, donc je sais pas si c'est fiable ou pas, on verra plus tard. Voilà. Et il y a Beraldo, où Galatasaray serait venu au contact du PSG pour faire signer Beraldo. Donc voilà. Et normalement, Weah est attendu à Marseille. Il y aurait eu un accord pour Timothée Weah de la Juve. Donc voilà, Timothée Weah devrait bien rejoindre l'Olympique de Marseille dans ce mercato-là. Donc voilà pour la Fresh Ligue 1. Et pour l'Europe Arena, il n'y a pas beaucoup d'infos quand même. Voilà, il y a quelques officiations du côté de Premier League. C'est Desbury Hall qui s'engage à Everton pour 33 millions d'euros. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Luka Jovic, qui était libre de tout contrat depuis Milan, va signer à l'AEK Athènes pour 2 ans. Donc voilà, il va rejoindre le championnat de Grèce. On verra ce que ça donne. On a un autre départ du côté de Chelsea, c'est Hugo Choukou. Je crois que c'est un ancien Rennais, il me semble. Voilà, il va s'engager à Burnley pour 5 ans. J'ai pas le prix du transfert. Alors là, c'est une grosse bombe qui est sortie hier. Vous vous rappelez d'Enzo Mio, là, le milieu de terrain de Stuttgart, qui était très proche de s'engager à Atlético de Madrid. Et ben non, du coup, il va rejoindre l'Arabie Saoudite. Il devrait s'engager à Al Ahly. Donc voilà, choix surprenant pour ce jeune milieu de terrain, surtout que c'est un bon jeune. Voilà, il était, je crois, avec les espoirs. Donc voilà, voilà la raison de l'argent à porter ses fruits. C'est ce que j'allais dire, l'argent. Oui, non, mais c'est une honte. Moi, j'aime bien Bruce Granek et il a eu raison des propos hier. Moi, je suis totalement de son avis. À cet âge-là, t'as pas à partir en Arabie Saoudite. T'as tout le temps d'y aller après pour si tu veux de l'argent. Mais bon, s'il a envie de casser sa carrière à son âge, c'est son choix. Mais bon, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je sais pas comment travaillent les agents des footballeurs des fois, mais bon, moi, ça me dégoûte un peu. Mais bon, c'est son choix. Dame, tu prends un exemple d'un joueur qui va à l'Arabie Saoudite. S'il fait x10 sur son salaire, plus vite il va arriver à la retraite. Hein. S'il revient en Europe. Hein. Adil, bientôt il va faire nuit là chez toi. Hein. Bientôt Adil, on ne voit presque plus là. Attends, c'est je vais extrêmement sombre chez toi. Moi depuis tout à l'heure je le vois pas du tout Adil. Hein. Je vois même pas faire la scène. Mais bon. Mais moi juste pour dire que en fait Adil. J'ai rien contre l'Arabie Saoudite, machin et tout, mais tu vas. Je sais. Quand t'as 30, 35 ans, il y a pas de mieux, là. Mais quand je crois qu'il a 21 ans, je crois, si je me trompe pas. Enfin, surtout t'es scruté par l'Atlético qui te veut, je vois pas pourquoi tu vas en Arabie Saoudite. Enfin, après, c'est son choix. Mais je pense qu'il y a plus le choix aussi des agents, enfin, bref. Ah, mais voilà. Non, il faut se cogner quand même l'entraîneur de l'Atlético. Non mais bref, mais à 23 ans, on me dit à 23 ans, je suis désolé. Il partir ailleurs. À l'Atlético de Madrid, tu vas à l'Atlético, enfin après bon. Enfin voilà, on va pas faire un épilogue là-dessus. Je trouve ça vraiment triste pour ce joueur, mais bon, on verra plus tard s'il reviendra en Europe ou pas. Officialisation du côté de la Sociedad, donc Khaled Tachar, on sait, s'est engagé là-bas. Et là il y a Gonzalo Guedes de Wolverhampton qui rejoint la Real Sociedad. Alors, j'ai pas le prix du transfert, je ne sais pas si c'est un prêt ou un transfert. J'ai pas vu, je sais qu'il a signé là-bas. Voilà. Paligna, j'en ai parlé la semaine dernière, ça a été officialisé, il a été prêté à Tottenham avec option d'achat, je crois, de 30 millions d'euros. On a un départ, on a une arrivée du côté de Porto, Luke de Jong, le vétéran attaquant, s'engage au FC Porto. Choix étonnant, on verra ce que ça donne. Ça reste un buteur, il marque pas mal de buts encore, mais bon, on verra si au championnat du Portugal va s'imposer. Alors là, c'est un gros flop. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez l'arrivée de Régnier. Je sais plus de quel club brésilien. Il est arrivé au Real Madrid.
pour 30 millions d'euros. Alors le joueur s'est jamais imposé. L'année dernière, il me semble qu'il était prêté à Dortmund. Bah, il s'était pas imposé. Bah, il va retourner au Brésil à l'Atlético de Mineiro. Donc voilà, c'est un gros flop côté Real Madrid. On a une officialisation à Sheffield United en prêt, c'est Soumaré de Braga qui vient d'être prêté là-bas. Et là, une officialisation du côté de Nottingham, c'est le ancien gardien de Norwich, Goon, qui rejoint les rangs de Nottingham Forest. Donc voilà, et on a une arrivée du côté Ajax, c'est un joueur du Borussia Dortmund, Ko Itakura, 28 ans, voilà, qui s'engage à l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Voilà pour l'Europe Arena, Olivier. Waouh! Grosse émission, vas-y Adil. Moi, je voulais revenir sur le joueur de Saint-Etienne qui risque de venir à Lyon. Pour l'instant, il est toujours pas en équipe nationale marocaine. Pour l'instant, en signant à l'Olympique Lyonnais, il y aura l'entraîneur Regragui, je pense, qui devrait mettre son nez sur ce joueur pour voir s'il peut rentrer dans l'équipe nationale marocaine. Bon, Olivier, je vais vous laisser, je dois y aller, les gars. Ouais, pas de soucis. Bonne soirée, Damien, Dame. merci beaucoup. Et allez l'OL, les gars. Allez, Et courage. Merci, Dame. Fanisa, on est avec Merci toi. pour tout. On est avec toi. Je t'aime, Dame. Je t'aime. Merci. Bisous, les gars. Bisous, allez l'OL. Voilà, on arrive un petit peu là sur la fin de l'émission. Elle a duré très longtemps. On est déjà à 1h20 d'émission. Est-ce qu'il y a autre chose là, les animateurs, sur lequel vous vouliez revenir? Dites-moi en commentaire juste si on a oublié quelque chose par rapport à l'actualité lyonnaise que vous aviez envie de parler avant de terminer. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Bouchoirie n'a jamais été constant dans les prestations, les gars. Ok, on a un supporter stéphanois effectivement qui a donné son avis. Ouais. Olive, alors je sais pas, parce que j'étais en train de me refaire une beauté, on va sortir et tout, là j'écoutais quand même, en me touchant. Je sais pas si Dame il en a parlé ou pas d'Egminson de Tottenham. Non. Je te Eh laisse. bah, Tu veux en parler? Ouais, moi je vais en parler parce que c'est un joueur que j'admire énormément. Et voilà, après 10 ans passés avec Tottenham, et bah ça y est, Edmondson, il va poser ses valises dans un autre club. Apparemment, ça serait peut-être en Arabie Saoudite. Voilà. Ok. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour. Moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde le classement des meilleurs auditeurs, parce que ça veut dire que dans ce classement, Panizza, il y en a sûrement qui t'ont blindé de cadeaux. Donc on va pouvoir voir en fonction du classement qui c'est vraiment qui t'a récompensé, que tu saches un petit peu les noms. Ce serait vraiment... Ah, merci. Alors on va voir, on a Juju OL, oh là là, Ah, merci à toi, qui a Ivar. participé. Il y a Ivar, les gars. Ouais. Ivar, celui que t'avais invité sur Peuple du Rhône, il est là. Il est Ok. présent. Ben, bien le bonjour Merci. à toi, supporter stéphanois. Ah, mais un très bon supporter que j'admire énormément aussi, avec plein de lucidité, ça fait plaisir, quoi, des supporters comme ça. Mais c'est pas toujours la guerre entre les Lyonnais et les Stéphanois. Non, Parfois, il peut y avoir de l'amour, hein. Exactement. J'ai un En pote qui deuxième, fait que... Voilà. Donc, il aura peut-être l'occasion de revenir lorsqu'on fera un derby, de pouvoir débattre avec lui, il n'y a pas de souci. Ouais. En deuxième place, on a Romuald Bassé avec 131 points. Troisième, on a Juju 69. Tu vois, Panizza, Juju 69, il a participé aussi énormément. On a Marjolaine qui est là aussi régulièrement, supportrice marseillaise, mais qui a l'air d'être assez, on va dire, fidèle à notre émission lyonnaise. On a Thomas 5e. Elle vient souvent aussi avec vous. Merci, Marjo. Ok. On a 6e Jogal, 7e Art Lyon, 8e Anto, 9e Paqueta aussi, qui a été très cool dans cette émission Ours Polaire, qui a sauvé l'émission ce soir, qui a sauvé la quotidienne. Merci à toi. On a également Merci. Anthony Brasseur, Mister Anthony, Adi, lui qui a participé. On en a d'autres, hein, Tom Tom, Iva, et d'autres qui sont là. On peut pas tous vous citer, mais en tout cas, on vous remercie du fond du cœur par rapport au geste que vous avez fait. Il faut savoir que dans le début de live, Adil a lancé cette opération, c'est-à-dire distribuer un maximum de cadeaux pour Panizza. N'oubliez pas qu'il y a une cagnotte également qui est mise sur les réseaux sociaux. Peuple du Rhône également sur la Dessine Family que vous pouvez retrouver pour participer. Vous pouvez toujours essayer de le contacter en privé. Est-ce que Panizza, on peut te contacter en privé pour ceux qui veulent?
Bien sûr, avec plaisir. Hein. Vous tapez Panizza à Montchanin, PA-6-NI2ZA à Montchanin. Il y a mon numéro de téléphone qui est inscrit. Vous m'appelez avec grand plaisir. Je vais juste vous montrer. Voilà, je suis arrivé au deuxième distributeur à pizza que j'ai. Et voilà, il est ici. On est dans un petit village à 12 km de chez moi. Et j'ai installé un distributeur automatique là, dans une station-service Avia d'un ami à moi. Et donc voilà. C'est une route qui l'emmène du Creusot à Autun. Elle est très passante. Et dans un mois, normalement, j'en mets un troisième et tout, pareil, à Le Creusot. Et voilà, l'entreprise fonctionne. Et malheureusement et tout, je sais pas si c'est de la haine ou la jalousie, je sais pas. Mais bon, on travaille avec mon épouse, on se verse pas vraiment de salaire, on investit sur l'entreprise pour la retraite. D'accord, donc voilà. d'accord. En tout cas, ta machine à pizza, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique et on espère qu'elle résistera avec le temps. Hein. Bien entendu, vraiment, Oui, on peut oui, la choyer. Mais Donc, malheureusement, c'est ça qui est triste, c'est que voilà, on fait pour les jeunes et le propriétaire il a une machine à boisson et on lui a cassé aussi. C'est comme ça, malheureusement, et bon, il a dû arrêter le paiement par pièce parce que les gens ils veulent voler l'argent, alors que c'est pour eux ça. Hein. Tu sais, je m'adresse à tous les jeunes et tout. Quand on fait, on met des distributeurs de boissons, de pizza. Bien sûr, on y gagne, mais bien sûr, les jeunes, c'est pour vous qu'on fait ça. Les gens, dans un village, il y a rien. Dans les petits villages, à partir d'une certaine heure, il y a plus rien. Et les jeunes, ils sont contents. Je vois, par exemple, j'ai le club de foot de Marmagne où je suis. J'étais partenaire avec eux. Je leur ai offert ce qu'on appelle la caméra, la VO, toute la saison. Et ils se retrouvent les vendredis, les samedis, après les matchs. Et bon, ils ont tendance à faire l'apéro. Mais au moins, au lieu d'aller dans un village à 10 km pour trouver à manger et risquer de perdre leur permis parce qu'ils ont bu un petit apéro, au moins, ils sont contents de trouver un distributeur à pizza juste à côté du stade. Et ils me le rendent bien. On peut dire voilà. Également à Marjolaine qui a laissé aussi un super commentaire qui a dit belle émission et intelligente surtout, donc ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. On n'oublie pas d'ailleurs pour Panizza, lorsque tu auras un coup de moins bien, parce que ça peut arriver et que ça arrivera encore les jours qui viennent, que la rediffusion intégrale de ce live sera sur YouTube. Ça veut dire que tu pourras retrouver tous nos messages sur YouTube, c'est enregistré. Donc ça, c'est quelque chose qui restera dans le temps et demain on coupera également des petits morceaux sympathiques et on les mettra sur les réseaux sociaux en soutien à toi, que ça tourne un petit peu. Et on verra également avec la Dessine Family pour qu'il fasse tourner ça aussi un peu sur sa chaîne. Donc voilà, une dédicace pour Harry, un supporter lyonnais qui habite Belleville, qui m'a dit je passerai te voir. Il était triste pour moi et m'a envoyé beaucoup de messages. Il est souvent et tout sur le live avec lui. Il s'appelle Harry de Belleville. Je te remercie et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Marjo encore un gros beaucoup. Merci vraiment à tous. Harry, voilà, il est là, le 69. Merci Harry. Tous vos messages à tout le monde, ça m'a touché. Là, vous vous rendez même pas compte d'avoir rien que fait l'émission en live et tout. Je suis trop heureux. Vous m'avez redonné du sourire. Comme un gamin, tu sais. Voilà, c'est ça. Je lâcherai pas. Je lâcherai jamais et tout. Voilà. C'est ce qu'on veut entendre. Rachid, mon frère. Je t'aime. Et tu resteras toujours à DZ. Olivier, chante pas s'il te plaît, Olivier. Reste comme t'es. Merci. C'est quelqu'un, ça se sent. Je l'ai vu dès le début et tout. Des personnes comme toi, tu sais, à Lyon, on les appelait comment? La zitoune. Tous les Oliviers, on les appelait zitoune. En arabe, zitoune, c'est Olivier. Donc merci la zitoune. Ouais. C'était un plaisir en tout cas et on est content que tu aies pu un peu communiquer avec nous parce que c'était pas forcément évident de venir et d'évoquer ça. C'était un peu encore à vif. Malgré tout, tu as pu t'exprimer et ça a éclairé certaines choses pour ceux qui avaient des questions, alors qu'on n'est pas censé forcément satisfaire la curiosité des gens, mais on peut comprendre ce qui t'est arrivé, tu vois. Donc quelque part, ça a servi. Et voilà, je vois tous les bons commentaires. Encore une fois, ce live, franchement, je sais même pas comment.
Et puis mon On fera Panizza quelque chose avec la Dessine Family. et puis mon Panizza, t'avais Jojo sur le live ce soir. Puis t'avais un acteur de cinéma aussi en même temps parce qu'on fait que de m'appeler Heisenberg depuis que j'ai fait ma tête. Oui, c'est ça la comparaison, c'est Heisenberg. Voilà. T'as tes lunettes, remets-les là, les lunettes, comme ça je coupe la vidéo demain. Allez, attends, je vais Heisenberg. T'as regardé Breaking Bad, Panizza? Non. Non, pas vraiment. Honnêtement, Ah, et bah c'est le portrait craché de Heisenberg dans la série Breaking Bad avec les lunettes. Allez, on va voir ça là. Si regarde il, ça. il retrouve ses lunettes, mais vu qu'il ne les porte pas sur soi, c'est pas dit qu'il les retrouve. Il doit pas voir clair. Surprise. Voilà. Heisenberg, il manque le chapeau et c'est carré. Alors, c'est ma chérie, elle me dit, c'est vrai que tu ressembles à Heisenberg en plus jeune. Ouais, en plus jeune. Et Voilà. là, t'as coupé les cheveux, maintenant il reste plus que la moustache. merci. Non, Antoine. rentre chez toi. non, j'ai Fais un peur que pari. ça fasse un... Allez, J'ai les peur- auditeurs. Demain, J'ai peur que ça fasse un crâne d'œuf, les Juju, on demande à Jojo qui coupe Merci sa Juju, sa non, mais moustache. gardez vos cadeaux les gars, gardez les gars. Donnez à Panizza, c'est mieux. C'est le plus important. Merci. Voilà. On a fait On quoi fera comme quelque score, Alors Olivier? ce soir qu'est-ce qu'on a fait? On a dû faire... allez, si on additionne les deux, on doit être à 220 000, c'est ça? 250 000 peut-être, vu que le live a été coupé entre-temps. Donc c'est une prestation exceptionnelle, encore une fois, à réaliser grâce à la présence de Panizza. On va t'ajouter au groupe juste après, hein, sur Messenger notamment, Panizza, au petit groupe là, Merci. privilégié PDR+, pour ceux qui connaissent pas encore, hein, ceux qui veulent suivre notamment les infos mercato de notre journaliste professionnel Grégory Zerbonne, qui a son propre média également, Ferveur Lyonnaise. Et également l'investigateur Damien, que vous connaissez tous, qui était sur le terrain également. Et puis moi-même pour encadrer tout ça. Donc merci beaucoup les gones. Je vous dis ciao. On peut enfin clore cette belle émission. Allez, ciao les gones. Nous sommes le peuple Ciao, les gars. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Je vous aime, On va merci. chanter maintenant. Ça marche Anthony. On va aller faire du karaoké.